Shabbat Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à à ce mardi prophétique numéro 40, voilà, et ce sera sur la paracha 40. Voyons en fin de compte, prions d'abord, remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci, mon Dieu, mon Père, de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rachetés au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons à toi, afin que tu puisses nous former, nous façonner au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, et que nous puissions être un peuple pour toi, un peuple pour te servir, un peuple pour témoigner, un peuple pour faire les œuvres que tu as préparées d'avance dans les temps qui viennent. Merci, Père, et tends ta main bienfaisante sur chacun de nos cœurs, forme-nous, façonne-nous à la gloire de ton saint nom. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Alléluia. Amen. Voyons donc dans le calendrier où nous en sommes en fait aujourd'hui. Donc voici en fait ici le calendrier. Nous sommes donc au sixième mois, donc c'est avant le septième, évidemment. Je vous rappelle que le septième mois, c'est en fin de compte le mois où il y a la fête des trompettes. Hein, ok. Donc ça c'est très important, Yom Teruah, la fête de Kippour, fête des expiations, ok, et la fête de Sukkot ou fête des tabernacles. Très important, ces fêtes ont une dimension messianique et prophétique, je dis bien prophétique, dans les temps qui viennent, car effectivement, elle nous parle. Elle nous parle abondamment de ce qui va se passer et de notre en fait nécessité de rentrer dans l'obéissance et la soumission aux enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Voilà donc une année nouvelle, ce qui va commencer en fait aussi quelque part, mais en réalité, elle commence toujours en fait, comment dire, au mois de la Pâque. Ici, en fait, c'est pas vraiment une nouvelle année. Okay? Dans la tradition juive, c'est une nouvelle année, mais là, non. En fin de compte, ici, ce n'est pas une nouvelle année calendaire, c'est une chose certaine. Mais, en fait, ici, cela inaugure les temps de la fin, oui, bien sûr. Donc, cela nous prépare effectivement à tout ce qui va venir. La Bible dit dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, tout ce qui va arriver est conforme à ce qui a été, en fait, ici, dans les Écritures. Voilà pourquoi nous savons, en fait, ici, avec un peu de discernement, et aussi, bien évidemment, à la lumière de Yeshua, ce qui va se passer dans les temps qui viennent. C'est donc extrêmement important. Nous voici donc au sixième mois, et nous sommes en fait au deuxième Shabbat. Je vous le sélectionne sur l'écran. Ok, deuxième Shabbat, donc c'est donc ici. Ok, oh là là, j'ai un petit peu de mal à sélectionner, voilà. Donc à la 49e paracha, Kititse, quand tu sortiras. Ok, c'est Deutéronome 21, 10 à Deutéronome 25, 19. Haftara, ce sont des lectures en fait ici sur Ésaïe essentiellement, ok, avec le psaume 144. Et là, ce que nous allons étudier, c'est la Brite Radasha, chapitre 7, versets 24 à 37. C'est donc très important, donc nous allons nous focaliser aujourd'hui dans le mardi prophétique. Nous avons pris l'habitude de nous focaliser sur la partie de l'évangile de Marc que les disciples avaient mis en place au 1er siècle pour être en correspondance avec en fait la paracha, bien sûr, de la semaine. C'est donc très important de suivre en fait ici ces enseignements et de les approfondir. C'est ce que nous allons voir. Donc, voyons en fait l'évangile de Marc. Ok, nous le voyons en fait ici apparaître à l'écran. Donc, vous voyez sur la droite, en fait ici, 49e paracha, Kititse, quand tu sortiras, on retrouve tous les éléments et on a à lire en fait ici la Bessora, Bessora ça veut dire évangile, Marcos chapitre 7 versets 24 à 30 et chapitre 7 versets 31 à 37. On va regarder, c'est très très riche. En fait ici, j'espère pouvoir en fait faire tout l'enseignement.
Ok, voyons en fin de compte ce qui nous est dit en fait ici. Donc Yeshua délivre la fille d'une femme étrangère grâce à sa foi. C'est donc très important. C'est un exemple en fait ici, ok, des actes de Yeshua en fait ici qui sont comme des signes, oui bien sûr, des signes ou des prodiges. Verset 24. Yeshua étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tsor, Tsor c'est Tyr, et de Tsidon c'est Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. En effet, une femme dont la petite fille, ici c'est bien dit petite fille, avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. On va donc lire en fait tout le passage déjà. Cette femme était grecque, une syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Ici, en fait, cette femme, c'est une femme étrangère, donc ce n'est pas en fait ici une fille d'Israël, et c'est une syrophénicienne, tout simplement pour dire qu'il y avait beaucoup de mélanges au niveau tradition et culture, en fait, évidemment, et donc beaucoup d'idolâtrie, beaucoup effectivement de malédictions qui sont sur elle et sur sa famille. Elle le pria de chasser malgré tout. Elle vient en toute simplicité de cœur vers Yeshua. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Donc, elle sait déjà dans la culture qu'elle a acquis, eh bien, effectivement, elle sait que c'est là un démon. Si sa fille est prise, ok, et qu'elle ne peut pas en fait ici agir, faire quoi que ce soit pour elle, c'est parce que sa fille est prise dans tout un certain nombre de malédictions et que en fait eh bien, un démon, en fait, tient sa fille enchaînée. OK? Tient sa fille, en fin de compte, dans des liens spirituels qu'elle ne peut pas, en fait, ici, couper. C'est donc, en fait, très, très, très important. Elle va dire, en fait, ici, on va lire tout le passage, hein, c'est plus simple. Yeshua, ici, vous le voyez, en fait, à droite. OK? Je vous l'agrandis, en fait, ici, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez déjà bien. En fait, je pense que oui. Mais en fin de compte, je vais vous l'agrandir en fait encore. OK? Comme ça, vous le verrez en fait encore mieux, en fait, ici. Yeshua lui dit, laisse d'abord les enfants légitimes et héritiers se rassasier, car ce n'est pas très bien de prendre le pain des enfants légitimes et héritiers et de le jeter aux petits chiens. Donc, on peut dire que Yeshua, il répond d'une manière, en fait, ici, pas très, très, très amical, en fait, on va dire, mais en fait, ici, son jugement est juste devant l'Éternel. Il est conforme, en fait, à l'Écriture. Verset 28, oui, Seigneur, mais la femme, poussée par l'Esprit de Dieu, en fait, ici, par l'Esprit de Elohim, de Elohim, le seul Dieu unique et vrai, qui est le seul maître du ciel et de la terre, eh bien, en fin de compte, elle dit, oui, Seigneur, lui dit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Donc, elle n'a pas contredit, en fait, ici, ce que Yeshua disait, en fait, ici, pour dire tu ne parles mal, etc., tu peux me parler autrement. Non, elle dit oui, en fait, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens, ok. Donc là, on parle d'humilité, en fait, ici. Elle s'est humiliée, en fait, ici, quelque part. Sous la table, mange les miettes des enfants. Ok. Alors, elle lui dit, à cause de cette parole-là, ok, celle-là même que tu viens de dire, ok, dit Yeshua, va, le démon est sorti de ta fille. Donc Yeshua perçoit effectivement tout à fait l'action, en fin de compte, que l'Éternel opère par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ok. Donc il obéit, bien sûr, et il va dans le sens de l'Éternel. Ça va de soi. Ok. Donc vous voyez ici l'attitude d'obéissance et de soumission de notre Seigneur Yeshua à ce que l'Éternel fait, bien évidemment, le Très-Haut. Donc, il sait ce qu'il a à faire, ok, et il sait ce que l'Éternel fait ou ce que l'Éternel veut faire. L'Éternel Dieu veut donner la vie et il veut sauver. Il veut sauver les Juifs, oui, bien sûr, il veut sauver les enfants d'Israël, mais il veut aussi sauver tous les gens des nations qui se montrent en fait ici repentants et sincères dans l'humilité, oui, bien sûr. Donc, il dit ici, va, le démon est sorti de ta fille.
Yeshua confirme en fait ici, c'est bien là en fait un démon. Ok. Un démon qui agit est sorti, mais il est sorti de ta fille. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu as marché par la foi. Ok. Et je confirme en fait ici, dit Yeshua, je confirme, il est parti. Verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva sa fille couchée sur le lit, le démon étant effectivement sorti. C'est donc en fait très important en fait ici de bien voir ici ce qui se passe. Je reviens en fin de compte ici au premier passage en fait ici. On va le relire et là on va commenter, donner des informations plus en détail pour rentrer en fin de compte dans la bénédiction de l'Éternel, afin de rejeter tous les enseignements erronés, faussés que nous avons pu recevoir et qui peuvent nous retenir captifs, captifs d'une interprétation pas forcément bonne, ou plutôt même mauvaise, ok? Car si en fait elle était bonne, nous le saurions, effectivement, on ne peut avoir en face de nous que des personnes qui sont bien ancrées sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour dire en fin de compte, oui, je peux écouter cet homme, je peux écouter cette femme, ok, et effectivement, j'écoute le Saint-Esprit qui me confirme ce que je dois garder, ce que je ne dois pas garder. Mais il me confirme aussi que les raisonnements, en fait, ici, qui sont basés sur la Torah, les enseignements de la Torah, sont toujours, toujours, toujours très bons, excellents. Car Dieu, l'Éternel Dieu, sanctifie la femme, l'homme, qui effectivement écoute et met en pratique. Ça, c'est extrêmement important. Sa capacité à réfléchir va être renouvelée. Sa capacité de compréhension des choses va être renouvelée. C'est pour ça que c'est extrêmement important et fondamental d'être attaché à l'Éternel Dieu au travers du sang de l'agneau de Yeshua à Mashiach. Si je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, eh bien c'est très bien. Je suis accepté effectivement comme fils ou fille de A Elohim, du seul Dieu unique et vrai. C'est vrai. Mais si je ne me lave pas, si je ne me purifie pas, eh bien je vais rester avec mes mauvais raisonnements, mes mauvais enseignements, mes mauvaises manières de faire, et je ne vais pas progresser spirituellement. Il est absolument nécessaire, après avoir donné son cœur et sa vie à Yeshua, d'être baptisé, d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, eh bien c'est extrêmement important de s'attacher à l'Éternel Dieu, d'écouter les enseignements de la Torah avec grâce et vérité et de les mettre en pratique. Si effectivement nous n'écoutons pas et nous ne les mettons pas en pratique, eh bien effectivement nous avions reçu en fait le salut, on peut le dire effectivement, ou nous avons reçu le salut, mais si effectivement on ne se sanctifie pas, c'est-à-dire on ne se met pas à part pour l'Éternel Dieu, eh bien effectivement ça va poser en fait un problème très très grave, où en fin de compte les péchés, les transgressions, voire les iniquités vont s'accumuler, s'accumuler de plus en plus, et effectivement nous amener sur un terrain en fait ici glissant. Voilà pourquoi certains croyants dérapent et effectivement, eh bien, au lieu de se retrouver dans les lieux célestes avec Christ, se retrouvent en fin de compte dans la fosse ou dans les ténèbres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas mis en pratique. Regardez Israël, regardez Juda, ils étaient appelés, ils avaient reçu toutes les promesses, toutes les bénédictions de l'Éternel, mais à cause de leur désobéissance, parce qu'ils n'ont pas écouté et parce qu'ils n'ont pas mis en pratique, ils ne sont jamais, pour la plupart, arrivés dans le pays de la promesse. C'est donc là quelque chose de très important, c'est une belle leçon. Tout est écrit en fin de compte d'avance. Ce n'est pas parce qu'on sort de notre Égypte, en fait ici, des ténèbres dans lesquelles nous sommes, que nous sommes sauvés. Non, il faut écouter et il faut mettre en pratique. C'est donc là un message extraordinairement important. Alors ici, que nous dit l'Écriture pour rentrer dans le concret? Yeshua étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Sion et de Sidon et entra dans la maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Ok, cela se sait. En effet, une femme dont la petite fille
Donc là, c'est bien tugater, donc c'est bien, enfin, c'est pas tugater, c'est un autre mot grec, mais ça veut dire en fait l'équivalent. C'est tugatrion. Ok, tugatrion, ça veut dire en fait petite fille. C'est la même chose que tugater, sauf que c'est une petite fille plus jeune, en fait, ici, tout simplement. Ce mot-là n'existe que deux fois. Sinon, jeune fille, c'est tugater. Ok. Donc, elle avait une jeune fille, ok, dont la petite fille avait un esprit impur. Donc ici, on parle d'un esprit, esprit c'est pneuma, ok, et impur en fait ici, akathartos. Entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Ok. Donc elle est parfaitement consciente, elle a lu en fin de compte, ou elle a entendu l'écriture déjà, et en fin de compte ici, elle se rend compte en fait de certaines choses. Cette femme était grecque, une syrophénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa vie. Donc elle est parfaitement consciente effectivement du problème. Et en fin de compte, elle voit que seul Yeshua peut effectivement en fait la sortir de ce mauvais pas. J'agrandis en fait encore plus car on va s'arrêter en fait ici sur en fait ici un mot qui est le mot akathartos. Donc ici tugatrion, c'est une petite fille. Pneuma en fait ici, c'est en fait l'esprit. Ok, c'est l'esprit, c'est soit un mauvais esprit en fait ici, ok, c'est pneuma, ou en fin de compte, c'est l'Esprit de Dieu. Ok. L'Esprit de Dieu est l'Esprit en fait saint, oui bien sûr, qui est empreint de la sainteté de Dieu et qui nous communique, qui nous forme, qui nous façonne afin que la sainteté de Dieu soit dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. Que nous puissions être délivrés de tout mal qui peut nous enchaîner, oui bien sûr, nous tenir encore dans notre Égypte spirituelle, dans le monde des ténèbres, dans notre passé, en fait, ici, quelque part. Cette femme sait que sa fille, sa petite fille, a un démon. OK. Elle est retenue, tenue par, en fait, un démon. Et ce démon, en fait, ici, OK, cet esprit impur, donc là, il est caractérisé d'esprit, pneuma, et impur. Impur, en fait, ici, vous avez le mot, c'est donc, en fait, ici, très important. C'est le mot sur lequel, en fait, on va s'appuyer aujourd'hui, qui est très, 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 très important. Donc, si, quand on parle de pneuma, de l'esprit, eh bien, si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est forcément un esprit mauvais. C'est un esprit impur, en fait, ici. Donc, en fait, ici, qui n'est pas bon du tout parce qu'il nous fait faire des mauvaises choses. C'est donc extrêmement important d'être sensibilisé, en fait, à cela, oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes sous l'influence de mauvais esprits? Est-ce que nous sommes sous l'influence d'esprit en fait impur? La réponse, malheureusement, en fin de compte, est oui. Même lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, il peut nous arriver, bien sûr, d'écouter ou de ne pas être encore totalement délivré, oui, bien sûr. Mais la volonté de l'Esprit de Dieu, c'est, bien évidemment, de nous délivrer, de nous guérir de toutes les chaînes qui nous retiennent. Cependant, tout dépend de notre cœur, de ce que nous avons en fin de compte dans notre cœur. Est-ce qu'on veut vraiment s'attacher à l'Éternel Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit? Si effectivement nous voulons nous attacher au seul Dieu unique et vrai, l'Esprit de Dieu en fait est là, évidemment pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc là, on est bien dans un processus, entre guillemets, qui commence. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je rentre dans un processus de sanctification, où, en fin de compte, mon âme a décidé. Est-ce qu'elle veut, en fait, ici, agir pour être totalement attachée à l'éternel Dieu et que permettre à l'Esprit de Dieu d'agir pleinement dans son cœur et dans sa vie, ou dans mon cœur, ou dans ma vie? C'est la question en fait qu'il faut se poser, oui bien sûr. Et il faut enseigner bien sûr les croyants là-dessus. Car si en fait on n'est pas enseigné à s'attacher à l'éternel Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous sanctifie, car ce que Dieu veut au travers de Christ Yeshua, c'est faire de notre corps, en fait ici, un temple. Le temple
de Dieu, le temple de l'Esprit de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. C'est bien ce que Paulos dit. Mais pour que mon corps soit en fait une habitation de Dieu en esprit, il faut bien sûr nettoyer, effectivement. Alors, comment on nettoie? Eh bien, on nettoie avec de l'eau, bien sûr, tout simplement. Quand quelque chose est sale, on prend de l'eau et puis en fait on nettoie. Ici, c'est le même principe, exactement le même principe. Je prends de l'eau, c'est-à-dire je prends l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, plus je lis l'Écriture, plus je comprends ce qui est impur, plus je comprends ce qui est mal, plus en fin de compte, ici, je peux me sanctifier. Oui, bien sûr. Dire à l'Esprit de Dieu, oui, ça je faisais, c'était pas bon, effectivement. Esprit de Dieu, aide-moi. Ok, au nom de Yeshua, je chasse cet esprit impur, je chasse en fin de compte ici cette manière de faire, cet esprit qui me pousse en fait à agir de telle manière ou telle autre manière. Je sanctifie mon corps, je sanctifie mon âme. Ça, c'est extrêmement précieux. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous allons étudier le mot akatartos. Mais au préalable, en termes de délivrance, car on parle là bien de délivrance, oui. Nous devons chacun vouloir être totalement libérés de la puissance en fait des esprits impurs, bien sûr, afin de faire toute la place, de permettre à l'Esprit de Dieu de prendre en fait toute la place dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre esprit. Deux livres peut-être à recommander à titre, en fait ici, simplement de connaissances basiques. C'est en fait un livre dont moi même je me suis beaucoup servi. Ma femme était en fait, lorsque je me suis marié, était schizophrène et je ne connaissais strictement rien au monde de la délivrance. Je dis strictement rien, en fait ici. Et il a fallu que j'apprenne, oui bien sûr. Ma femme était en fait schizophrène et effectivement, sortir de la schizophrénie, c'est pas une chose simple. Ce sont ce qu'on appelle des maladies graves, hein, effectivement, quelque part, si on peut parler là de maladie, en fait, ici. Mais en réalité, ce sont des esprits. Ce sont des esprits impurs, en fait, ici, qui sont là, qui souillent, en fait, la personne, et il faut bien sûr, en fait, aider. Les voleurs dans le temple, en fait, ici, est un excellent livre de base, en fait, ici, pour apprendre la délivrance. Je vous le recommande. Les voleurs dans le temple de Ifranc et Ida May Amon. C'est un livre excellent, en fait, ici, pour apprendre, en fait, la délivrance. Notamment pour pouvoir opérer la délivrance sur ses enfants, en fait, ici, sur toute personne autour de soi, que l'Éternel, en fait, nous conduit, en fait, à avoir sur notre route, afin de pouvoir l'aider. Ce sont des éléments basiques. Ce livre, tout le monde devrait l'avoir, pratiquement. C'est un livre de base, en fait, ici, très intéressant. Bon, c'est un petit peu trop chrétien, en fait, aussi, quelque part, mais en réalité, c'est basique et c'est excellent, en fait, ici. C'est un très bon livre, en fait, ici. Enfin, c'est un très bon livre. Moi, je m'en suis servi et ça m'a beaucoup aidé. Merci Seigneur, parce que j'ai eu des outils, en fait, ici. Et ça, c'est un des outils que le Seigneur m'a permis d'utiliser. Le deuxième, en fait, ici, outil, ok, j'en ai eu d'autres, mais en fait, ici, le deuxième, c'est en fait le livre de Derek Prince. Ils chasseront les démons. C'est un livre aussi de vulgarisation sur, en fait, compte ici, bien sûr, la délivrance. Je répète, la délivrance, c'est quelque chose que tout croyant doit savoir pratiquer ou apprendre à pratiquer. C'est extrêmement important. Je reviens donc à akatartos. Akatartos, donc voici, ici en fait la définition est complète, en fait ici. Donc akatartos, ça s'écrit comme ça en fait en grec. Ok. C'est un mot qui existe, un adjectif qui existe 30 fois dans 29 versets. Numéro strong 169. Ça veut dire quoi? Katartos, ça veut dire impur. Ça veut dire qui n'est pas nettoyé, en fait, ici, qui est impropre. Donc, je donne cette définition parce qu'impur, ça veut dire qui n'est pas nettoyé, en fait, ici, qui n'a pas été lavé, qui n'a pas été purifié, là où la parole de Dieu n'est pas passée. Or, dans notre vie, dans notre cœur, dans ce que nous sommes, il y a des domaines qui n'ont pas forcément été nettoyés qui sont impropres, qui sont sales et qui sont souillés. Ceci, en fin de compte,
c'est très important d'en prendre connaissance. Et voilà pourquoi nous recevons l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, justement, veut notre sanctification, et l'Esprit de Dieu va mettre le point, lorsque nous l'avons reçu, le point sur, en fin de compte, telle chose, tel domaine, qui, en fin de compte, n'est pas nettoyé, ou est impropre, ou est sale. Et là, en fin de compte, l'Éternel Dieu voit tout simplement si nous sommes disposés en fait à vouloir nettoyer ce secteur de notre vie qui n'est pas bon, qui est sale, qui est impropre, qui n'est pas nettoyé. Car si nous le voulons, eh bien nous pouvons faire de notre corps une habitation de Dieu en esprit. Mais il faut bien sûr en fait nettoyer. Il faut être propre. Il faut en fait, comment dire, ôter tout ce qui est sale, souillé. Et l'Esprit de Dieu, eh bien en fait l'Esprit qui peut nous montrer ce qui est impur. Donc il va pouvoir déceler, bien évidemment, tout ce qui est impur dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit, mais aussi, bien évidemment, l'action des esprits impurs correspondants qui agissent dans notre vie. Car si nous laissons un coin de notre maison non nettoyé, impropre, sale ou souillé, eh bien, en fin de compte, cela ouvre la porte à certains esprits mauvais qui peuvent agir et effectivement nous pousser en fait à faire ceci, faire cela, alors que finalement, on ne l'aurait jamais fait en réalité, ok, mais on a été poussé en fait à le faire. C'est là en fait l'action des esprits impurs dans nos corps, dans nos vies. C'est donc très important. C'est donc fondamental. Il y a donc bien, quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je dois nettoyer ma maison. C'est ça que je veux en fait souligner, bien évidemment. Donc, impropre, sale et souillé, qui n'est pas conforme en réalité à la Torah, aux enseignements de la Torah. Car les enseignements de la Torah, bien sûr, la Torah est parfaite. L'Écriture nous le dit, ok? Elle nous sanctifie, elle nous purifie. Donc voilà pourquoi nous avons besoin des enseignements de la Torah. Alors, tous ceux qui se disent croyants et qui disent en fait on n'a pas besoin de la Torah car tout est accompli au travers de Yeshua Mashiach, eh bien, ils font une grave erreur. Ils restent avec toutes sortes d'impuretés dans leur cœur, dans leur âme. Et en fait, cette impureté conduit à des péchés, à des transgressions, voire à des iniquités qui s'accumulent. Et si les iniquités s'accumulent, eh bien, on peut passer en fait à un autre stade qui n'est plus en fin de compte de l'iniquité, mais qui est de la veine, c'est-à-dire de l'injustice. Et là, quand on tombe dans ces domaines-là, ok, c'est mal traduit dans nos Bibles. Et quand on tombe dans ces domaines-là, eh bien, les versets sont très clairs. Quand je tombe, quand je suis dans l'iniquité, c'est iniquité en hébreu, c'est avon. Quand je tombe dans la veine, là, c'est en fait plutôt de l'injustice. Je tombe dans le domaine de l'injustice. Et là, quand je suis dans le domaine de l'injustice, je m'enfonce, je m'enfonce, je m'enfonce. Et en fin de compte, la destinée, c'est le néant, c'est la fosse, tout simplement. Les Écritures sont très, très claires là-dessus. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper. Il faut nettoyer sa maison. Donc ici, le mot akatartos, l'adjectif, vient du verbe katero. Katero qui veut dire émonder, qui veut dire nettoyer, qui veut dire purifier, enlever les impuretés. Donc c'est vraiment très très clair. Le préfixe a en grec montre bien que impur exprime le cas de quelqu'un qui n'a pas été émondé, qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas été purifié par la Torah, car il n'y a qu'un seul enseignement qui nous apprend ce qui est pur et ce qui est impur. Bien évidemment, c'est la Torah. Voilà pourquoi il faut l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est donc en fait ici très très important. 22 de ces versets en tout, donc ici, le mot akatartos existe 30 fois dans 29 versets. 22 des 29 versets où l'on trouve ce mot grec akatartos parle d'esprit impur, montrant ainsi l'activité des esprits impurs dans les lieux célestes sur la vie des hommes. Voici les premiers, en fait, voici les premiers versets dans la Louis II, ok, et NG, ok, et la NG. Ok, je cite ces deux Bibles parce que ce sont en fait deux Bibles
que j'ai en fait utilisé, que j'avais en fait, comme beaucoup en fin de compte de croyants ont effectivement dans leur vie. Merci Seigneur, parce que nous avions en fin de compte déjà des traductions. Mais ces traductions en fait sont anciennes déjà, elles datent en fait d'un siècle à peu près, et il y a un siècle, il y a des choses que l'on ne comprenait pas forcément en fait ici. Donc merci Seigneur parce que nous avions en fait ces Bibles-là. Donc jamais je ne dirai en fin de compte ici de mal sur ces Bibles, mais elles ne sont plus en fait aussi, comment dire, appropriées, si je puis dire, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu nous fait avancer, nous fait progresser. Et effectivement, il convient en fait ici de progresser spirituellement, oui bien sûr, car les temps qui viennent vont devenir très, très, très mauvais, et il convient en fin de compte que notre maison soit purifiée, lavée, sanctifiée, afin que l'Esprit de Dieu puisse agir dans nos corps, dans nos vies, à la gloire de son saint nom, que nous puissions être les serviteurs que lui veut à la gloire de son saint nom, et que nous puissions être justement les témoins de sa vérité, à la gloire de son saint nom. Matthieu chapitre 10, verset 1. Donc on va pas tous les parcourir, je n'aurai pas le temps malheureusement, mais je vais vous les afficher, vous les aurez à l'écran. Donc finalement, vous pourrez en fait aller les voir. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il n'est pas dit ici de guérir quelque maladie ou quelque infirmité. Non, Yeshua leur donna le pouvoir, de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc on voit bien là qu'il s'agit d'une question d'obéissance et de soumission aux enseignements, en fin de compte, de l'Écriture. Évidemment, en fin de compte, ici, les disciples étaient choisis, évidemment, et ils sont là pour nous montrer l'exemple, en fait, ici, de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, bien évidemment, pour être des témoins et des serviteurs. L'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent s'engager, quel que soit leur niveau, peu importe leur niveau. Ce que l'Éternel Dieu, ce sont des cœurs disposés, des cœurs disponibles et disposés. Matthieu chapitre 10, chapitre 12, verset 43. Je répète en fait aussi qu'au en Matthieu 10, 1, en fait ici, la puissance en fait ici qui doit se dégager des disciples est extrêmement forte et puissante. Oui, parce qu'ils rentrent dans l'obéissance et la soumission. Aujourd'hui, est-ce que nous voyons beaucoup de serviteurs qui sont dans l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu pour agir dans le nom de Yeshua et délivrer les hommes et les femmes pour qu'en fait ils soient des serviteurs et des servantes de l'Éternel Dieu? Voilà en fin de compte ici le secret, bien évidemment, c'est l'obéissance et c'est la soumission, bien sûr, à la Torah, aux enseignements de la Torah, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Matthieu chapitre 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Bien sûr, les esprits en fait impurs, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne peuvent pas vivre dans les lieux arides. C'est difficile en fin de compte pour eux. Donc ils cherchent des corps, ils cherchent des âmes, ils cherchent des êtres humains qui ne sont pas dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi, en fait, il est absolument nécessaire de nettoyer, en fait, ici, sa maison, afin que les esprits impurs ne viennent pas frapper à notre porte et que nous soyons, en fait, ainsi, une occasion de chute, oui, bien sûr, par notre désobéissance et notre insoumission. Heureusement, fort heureusement, l'Éternel Dieu est miséricordieux. L'Éternel Dieu est bon. Et à chaque fois que l'on désobéit ou qu'on n'est pas dans la soumission, heureusement qu'on n'a pas à chaque fois un esprit impur. Mais il convient de faire attention, car s'il y a persévérance dans la désobéissance, persévérance, en fait, ici, dans l'insoumission, vous pouvez être assuré que les portes s'ouvrent, en fait, ici, tout simplement. Qui est juge de ces choses? C'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père. On ne peut pas tromper l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Voilà pourquoi il convient d'avoir un cœur sincère et un cœur pur. Marc chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et oui, dans cette assemblée, en fait, ici, il y avait un homme
qui avait un esprit impur? Oui, bien sûr. Donc ici, c'est un exemple, oui. Et généralement, quand un homme a un esprit impur ou est sous l'emprise d'un esprit impur, eh bien, ça veut dire qu'il se passe beaucoup de mauvaises choses, bien évidemment, et cela se voit, oui, bien sûr. Donc, il a besoin effectivement d'aide s'il écoute et s'il veut mettre en pratique, s'il est croyant. Marc chapitre 1, 26. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Est-ce que les esprits impurs veulent sortir facilement? Non, pas forcément, en fait ici, mais devant l'autorité de Christ, ils ne peuvent résister. Rien ne peut résister devant l'autorité de Christ. C'est donc ça qui est extrêmement important à bien comprendre. L'homme a été agité, ok, et il a poussé un grand cri, en fait, ici. Ok, cet esprit impur a poussé un grand cri, en fait, ici, mais peu importe, ok, cet homme a été délivré. Marc chapitre 1, 27, on continue, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Donc, Yeshua, bien sûr, a reçu toute autorité de la part de l'Éternel Dieu, notre Dieu, en fait ici. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun esprit impur qui, en fait ici, n'est plus fort que Yeshua, oui bien sûr. Voilà pourquoi il faut donner son cœur et sa vie à Yeshua, et effectivement que Yeshua règne dans nos cœurs, dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Chapitre 3, en fait ici, alors ça avait de quoi surprendre. Pourquoi? Ça avait de quoi surprendre parce que, en fait ici, les Juifs ici, de l'époque, eh bien, étaient entrés dans une certaine tradition religieuse qui était vide de sens, vide spirituellement. En fait, ici, ce n'était que de la religion. Donc, il n'y avait pas de puissance, en fait, ici, pour délivrer, évidemment. Donc, Yeshua vient et montre qu'il a autorité. Il a autorité sur tout le monde refait bon des ténèbres. Donc, voilà pourquoi, en fait, ici, il peut agir. Marc chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Donc même les esprits impurs qui étaient dans les gens savaient qui était Yeshua. Yeshua, c'est celui qui est pleinement dans l'obéissance, pleinement dans la soumission à l'Éternel Dieu. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Okay? Le Fils de Elohim. Okay? Le Fils d'Elohim ou le fils de Elohim. Okay? Ils connaissent les démons, ils connaissent toutes ces expressions-là, oui bien sûr. Il n'y a que les croyants qui ne connaissent pas toutes ces expressions-là, malheureusement, en fait ici. À cause, justement, de tous les enseignements erronés que nous avons reçus et qui, en fin de compte, ici, ne sont pas conformes à l'Écriture et qui nous permettent, en fait, pas d'être pleinement délivrés. Voilà pourquoi il convient de se poser les bonnes questions, en fait, ici. Et si je soupçonne d'avoir un esprit impur, eh bien, il n'y a pas de problème. Je prie en fin de compte Yeshua, et Yeshua en fin de compte va me délivrer. Oui, bien sûr. Si la volonté de mon cœur, ma volonté ou la volonté de mon âme est bien de vouloir en fait s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu, avoir un corps purifié, sanctifié, afin d'être une habitation de Dieu en esprit. Marc chapitre 3, verset 30. Yeshua parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Donc ici, la traduction seconde dit possédé. C'est pas en fait un bon terme. C'est pas possédé, c'est être sous l'influence de ou sous l'emprise de, effectivement, ok, d'un esprit impur. Yeshua donc parla ainsi parce qu'il disait, il est en fait emprunt, il est sous l'emprise d'un esprit impur. Donc vous voyez, l'emprise d'un esprit impur peut être en fait extrêmement forte, oui bien sûr, mais ce n'est rien par rapport à ce que Yeshua a comme puissance, oui bien sûr. Marc chapitre 5, verset en fait 5, 2, 5 verset 2, chapitre 5 verset 2. Aussitôt que Yeshua fut hors de la barque, il vint au-devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Là aussi, dans la seconde, on retrouve le terme possédé. Le terme possédé n'existe pas. C'est sous l'emprise de, en fait, ici, d'un esprit impur. Donc vous voyez ici que les esprits impurs peuvent avoir une grande puissance, oui,
Ils sont plus puissants que les hommes dès lors qu'on est dans la désobéissance ou la soumission. Tout est là, la question est là. Il est impossible qu'un croyant qui obéit et qui se soumet à Dieu puisse être sous l'emprise d'un mauvais esprit. C'est impossible. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut se sanctifier, se mettre à part, afin de s'attacher à l'éternel Dieu et d'être en fin de compte ici dans la paix de Yeshua, attaché à l'éternel Dieu. Marc chapitre 5, verset 8, car Yeshua disait, ok, lui disait, sors de cet homme. Ok, Yeshua ne fait pas là de grandes prières, non. Il dit car Yeshua lui disait, sors de cet homme, esprit impur. C'est tout. Et puis l'esprit impur s'en va. Il sortit, bien évidemment. Ok, il est obligé de sortir. Il ne va pas poser de questions ou discuter. Non, il est obligé de sortir. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, celui qui nous a sauvés, il est un Yeshua, en fait, ici, et bien, en fait, qui nous a rachetés au prix du sang précieux de son sang, eh bien, veut faire de nous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. N'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 17, il a dit au Père, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Mon frère, ma sœur, le projet de Yeshua est quelque chose d'extraordinaire. Il veut que nous soyons semblables à lui, en fait, ici, que l'on reçoive sa gloire, afin d'être un avec lui et un avec le Père. Alors, qu'est-ce que nous attendons, en fait, ici? Voilà pourquoi il faut écouter et il faut mettre en pratique avec grâce et vérité. Mais bien sûr, tous ceux qui le veulent, hein, il n'y a pas d'obligation. Marc chapitre 5, verset 13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent pour aller dans les ports, en fait ici, ok, sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Regardez, 2000 en fait esprits impurs, esprits mauvais, 2000 sont sortis en fait ici de cet homme en fait ici. Donc, il y avait une puissance en fait ici démoniaque extraordinairement importante. Mais devant la puissance de Yeshua, cela ne vaut rien. Alors Yeshua leur permet d'aller dans les pourceaux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les pourceaux, en fait, allaient se jeter, en fin de compte, dans la mer. Et donc, résultat des courses, en fait, ici, les pourceaux se sont noyés et les esprits impurs se sont retrouvés dans les lieux arides. Oui, bien sûr, c'est là leur place. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, il faut être vraiment dans la connaissance de Christ et la connaissance du Père. Marc chapitre 6, verset 7. Je continue et j'avance. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux par deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc vous voyez en fait ici que Yeshua envoie ses disciples en fait ici pour justement en fait agir et que le royaume de Dieu puisse venir en fait ici sur la terre. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas encore la volonté de Dieu et la volonté du Fils que d'envoyer en fait des disciples? Si, bien sûr, pour délivrer le monde en fin de compte des ténèbres. Oui, bien sûr, la volonté de Dieu est de sauver et de guérir et de délivrer. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, alors, qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi il y a si peu de miracles dans les églises? En fait, ici, ok, si peu, en fin de compte, de miracles ou de signes. En fait, je préfère parler de signes et de prodiges. Pourquoi y a-t-il si peu de signes et de prodiges dans les assemblées dites chrétiennes? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission. C'est la seule, en fait, ici, chose qui montre, en fait, ici, quand on n'est pas dans l'obéissance et la soumission, on peut invoquer Dieu, mais en fait, il se produit de temps en temps quelques signes, quelques prodiges, tout simplement parce que l'Éternel Dieu le permet. Le permet dans sa bonté, dans sa miséricorde, pour toucher un tel ou tel autre qui a une très bonne attitude. Mais le contexte général est malsain, en fait, ici. Donc voilà pourquoi cela pose des problèmes. 7,25, c'est celui que nous étudions en fait aujourd'hui. En fait, ici, c'est le passage de Marc. Marc chapitre 7, verset 25, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur, non pas possédée, sous l'emprise d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds.
Bien évidemment, dans notre traduction, la Torah accomplie, nous avons corrigé en fait ici toutes ces erreurs, évidemment. Donc vous pouvez en fait le vérifier dans le livre qui s'appelle La Torah accomplie, qui est en fait la traduction sur les racines hébraïques de la foi. On continue avec Marc chapitre 9, verset 25. Yeshua, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, Esprit muet, sot et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Donc l'enfant, en fait, ici, était rendu sourd et muet par un esprit, en fait, ici, tout simplement. Un esprit mauvais, en fait, ici. Un esprit impur. Donc ici, Yeshua le dit bien. Ici, il dit menaça l'esprit impur, l'esprit qui rend cet enfant muet et sourd. Je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Luc chapitre 4, verset 33, en fait ici. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Donc ici, on voit esprit de démon, en fait, dans le texte. Oui, esprit de démon impur. Pourquoi un esprit de démon, c'est forcément en fait impur. Pourquoi l'Esprit Saint, en fait, ici, rajoute en fait le mot impur? Simplement pour montrer que c'est ce qui rend impur, en fait, ici, aussi l'homme, en fait, ici. Donc, voilà pourquoi, en fait, il faut nettoyer sa maison. Parce que sa maison peut être impure à cause de nos fautes, de nos péchés, de nos transgressions, mais aussi, en fait, ici, est aggravée, cette impureté, est forcément, en fait, aggravée, ou très souvent aggravée, par l'action, en fait, d'esprits mauvais ou d'esprits de démons. Ici, on parle d'un esprit de démon impur qui s'écria d'une voix forte, en fait, ici. Donc, il croyait être chez lui. On continue, en fait, ici, et on va dans Luc chapitre 4, verset 36. Luc chapitre 4, verset 36, tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Le constat, en fait, ici, c'est que les gens voient. Ce sont des signes et des prodiges de la présence, en fait, ici, de l'Éternel, au travers, en fin de compte, de ce que Yeshua fait. Oui, bien sûr. Là, on est dans l'obéissance et la soumission, en fait, ici, à la parole de Dieu. Luc chapitre 6, verset, en fait, 18, en fait, ici. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Donc, vous voyez ici l'action des esprits impurs, ok, rendait malades, en fait, ici, les personnes. Donc, ils étaient guéris. Il fallait chasser des esprits impurs. Aujourd'hui, quand on est malade, qu'est-ce qu'on va? On va à la pharmacie et puis on prend des médicaments, ou on va au docteur et puis on prend des médicaments, etc. Mais certainement que beaucoup d'entre elles, je ne dis pas qu'il ne faut pas de médicaments, si bien sûr. Ok, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en réalité, beaucoup, en fin de compte ici, de maladies ou de maux que nous avons sont dus, en fin de compte, à des esprits impurs qui agissent à cause de l'impureté que nous laissons, en fait, ici, dans notre maison. D'où la nécessité de nous laver. D'où la nécessité de lire les Écritures, de lire les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, dans des traductions, si possible, plus pertinentes possibles, ok, bien que, effectivement, aujourd'hui, dans les traductions que nous avons, eh bien, c'est pas toujours très, très formidable. Ok, voilà pourquoi nous travaillons aussi avec ma femme, aussi à la traduction, en fait, ici, à l'édition, effectivement, d'un nouvel, en fait, ici, Torah, qui effectivement, en fin de compte, sera revu et corrigé, en fait, ici. Donc, les 5 livres devraient être prêts avant peut-être la fin de cette année. On verra, si Dieu nous le permet. Et là, nous aurons effectivement, nous pourrons lire les parachiotes sur effectivement une Torah dont on aura revu, corrigé, en fait, ici, tout un certain nombre de mots afin de rentrer dans une compréhension spirituelle plus en avancée, en fait, ici, à la gloire de l'Éternel. Tout cela à la gloire de l'Éternel. Je ne dis pas qu'elle sera parfaite, mais je dis en fait ici que l'Éternel Dieu nous donne en fait ici des éléments et des révélations qu'il nous faut en fin de compte mettre sur papier afin que les uns et les autres puissent en bénéficier à la gloire de l'Éternel. Luc chapitre 8 verset 29. Car Yeshua commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Okay, donc là, c'est clair. On voit effectivement ici l'emprise d'un esprit impur
qui avait emparé cet homme depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Donc ici, on parle d'esprit impur, ok, et on parle en fin de compte de démon. Oui, bien sûr que c'est lié. Un esprit impur, c'est un démon, en fait, ici, tout simplement, quelque part, en fait, ici. Mais dans les démons, il y a des catégories, en fait, ici. Ok, on le verra en fin de compte aussi tout à l'heure, si on a le temps. Ok. Luc chapitre 9, verset 42, en fait, ici. Luc chapitre 9, verset 42. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Yeshua menaça l'esprit impur, ok, guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc vous voyez ici dans le même verset, en fait ici, on voit en fait ici le nom le démon et en fait ici on voit l'esprit impur. Les démons sont des esprits impurs, ok? Les démoniones, ce sont des esprits impurs, en fait, ici, tout simplement. Ok? Il n'y a pas de distinction, en fait, à faire. Luc chapitre 11, verset 24. Tout ça, ce sont des esprits à chasser, en fait, ici, bien évidemment. Et s'ils sont rentrés, en fait, ici, dans nos cœurs, dans nos vies, ils peuvent être là simplement pour nous influencer ou agir, en fait, avec une emprise beaucoup plus forte, bien sûr. Tout dépend, effectivement, de la porte qui a été ouverte. Luc chapitre 21, verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Voilà. Donc il peut y avoir en fait des retours de bâton ou des, comment dire, on peut être tenté en fait ensuite, bien sûr. Donc là, c'est là qu'il est très important, bien sûr, d'apprendre à résister. Et si nous apprenons à résister, eh bien, c'est très important. Eh bien, dans ce cas-là, l'esprit impur ne reviendra plus parce qu'il sait qu'il ne peut plus revenir. Il ne peut plus rentrer, en fait, ici. Voilà pourquoi il convient, bien sûr, de nettoyer, mais il convient de s'entraîner, en fait, aussi, de s'aguerrir et d'apprendre, en fait, à combattre, en fait, ici, les esprits impurs. C'est pour ça que je vous ai parlé notamment de ce livre, celui-là ou un autre. Ceux-là, je les connais. En fait, ici, je sais qu'ils sont bons. Vous pouvez donc, en fait, ici, les acquérir. Mais il y en a d'autres, en fait, aussi, bien évidemment. L'essentiel est d'apprendre, en fait, à tenir à distance ces esprits impurs ou ces démons. OK. Acte chapitre 5, verset en fait 15, verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris, en fait, ici. Bon, c'est pas le vrai terme, en fait, guérir ici. Dans, en fait, ici, la version corrigée, je crois que c'est thérapeio. C'est en fait, il s'en occupa, en fait, ici. Il en prit soin. Donc, Yeshua prit soin de ceux qui étaient malades et il prit soin de ceux qui avaient des esprits impurs. Oh oui, bien sûr, c'est en fait ici la même thérapie pour Yeshua. Ça ne pose aucun problème, en fait ici. Donc pour nous, c'est la même chose, en fait ici. Nous devons apprendre à marcher comme Yeshua a marché, évidemment. Acte chapitre 8, verset 7. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. En fait, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup. C'est le même mot, en fait, ici en grec. C'est le mot polus. Donc ici, littéralement, car des esprits impurs sortirent de beaucoup de démoniaques. Ok, c'est pas en fin de compte plusieurs démoniaques. C'est une mauvaise traduction en fait ici, si je puis dire, une traduction insuffisante. On ne devrait pas parler de plusieurs démoniaques, mais de beaucoup de personnes qui étaient sous l'emprise d'esprits de démons ou d'esprits impurs, en poussant de grands cris, oui bien sûr, parce que ils sont bien là, ils sont installés, évidemment, mais en réalité, ce n'est pas leur place. Si nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est pour que notre corps devienne une habitation de Dieu en esprit. Et beaucoup de paralytiques, beaucoup, là c'est Paulus toujours, pareil, c'est pas plusieurs, c'est beaucoup, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ok. Donc ici, pareil, même chose, je crois que c'est le mot thérapeio, en fait ici qui est utilisé, donc on ne devrait pas traduire par guérir, mais en fin de compte, ok, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent soignés en fait ici. C'est-à-dire que Yeshua s'en occupe pas en fait ici tout simplement. Acte chapitre 10, verset 14. Donc on continue. Mais Pierre, donc Pétros, dit, non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé
ni d'impur, akatartos. Donc Pierre, en fin de compte, était en fait dans l'obéissance et la soumission, quoique parfois, en fin de compte, bon, eh bien effectivement, il n'était pas toujours, en fin de compte, il n'était pas forcément toujours pleinement. Donc, mais il a appris, il a appris. Ok, tous les disciples en fait ont appris. Actes chapitre 10, verset 28. Voyons en fin de compte ce qui nous est dit là. Ok, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Aucun homme comme en fait ici vraiment souillé ou impur, car en fin de compte, ils peuvent être délivrés. Oui, bien sûr. Donc, en fait, Dieu dit, non, ne les regarde pas comme souillés et impurs, et Yeshua le fait. Et c'est la même chose. Nous devons en fin de compte apprendre aussi ici à être un peu plus ouverts, bien évidemment, afin de ne pas regarder les gens comme souillés ou impurs, dès lors qu'ils peuvent entendre la parole de Dieu et être sauvés. Oui, bien sûr. Actes chapitre 11, verset 8. Mais je dis non, Seigneur, car rien, jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche, en fait, ici. Donc, ici, c'est bien, en fait, qu'on utilise le mot akatartos. Ok. On va continuer avec 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints, en fait, ici. Ils doivent être regardés comme saints parce que c'est la puissance de Dieu qui agit sur le Père, qui agit sur la Mère et qui sanctifie les enfants dès lors qu'en fait aussi, ils restent dans l'obéissance et la soumission, où on les éduque comme il convient. Ok. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire quand vous voyez que quelque chose est impur, est manifestement impur, et que la personne en fin de compte ne veut pas, en fait ici, venir en fait à Dieu, le Seigneur dit ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ok, ici. Ça fait partie de la sanctification, bien évidemment. Éphésiens chapitre 5, verset 5, en fait ici. Sachez, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, le voit bien, en fait, ici, la question d'impureté est une question, extrêmement importante. Donc voilà pourquoi il faut dire, Esprit de Dieu, Esprit Saint, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Amen. C'est donc très important. Apocalypse chapitre 16, verset 13. Donc on va terminer par deux versets, en fait ici, d'Apocalypse. Apocalypse 13, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont effectivement les esprits impurs qui sortiront et qui vont générer en fait toutes sortes d'impudicité, toutes sortes en fait de méchanceté en fait ici dans le monde, lors effectivement en fin de compte des temps de la fin en fait ici. Donc ce sont des choses qui vont arriver. L'action en fin de compte des esprits mauvais, des esprits impurs va augmenter, oui bien sûr, parce que nous rentrons dans une période en fait ici non plus de détresse, mais de détresse angoissante. Donc la détresse angoissante va augmenter de plus en plus dans tous les pays du monde et en fin de compte, le Seigneur nous le fait voir, nous le montre, mais ne veut pas que nous tombions en fait sous cette emprise en fait là. Voilà pourquoi il est important d'être enseigné et d'être instruit. Le Seigneur nous garde de la détresse angoissante. Toujours, il nous en fait toujours sortir. Toujours. Voilà pourquoi c'est extrêmement important d'apprendre ces mots-là. Je vous en avais parlé déjà. Dans la Bible, dans le Tanakh, on parle en fin de compte de la détresse. C'est le mot tsar, en fait, ici, qu'on retrouve en fin de compte dans les psaumes, dans la Torah, les prophètes, etc. Et en fait, il y a un autre mot, tsara, en réalité, ici, qui est aussi traduit par détresse. Donc ça prête beaucoup de confusion. Mais tsara, en fin de compte, c'est plutôt
la détresse angoissante, la détresse qui fait monter l'angoisse chez certains. En fait, ici, dans certains endroits, en fait, ici, c'est de la détresse angoissante. Mais pour celui qui est en Christ, ce n'est pas de la détresse angoissante. Il la voit, il la sent autour, mais en fait, elle ne la touche pas. Apocalypse 18, 2, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur, en fait, et odieux, en fait, ici. J'aurais dû mettre, en fait, aussi, ici, dans la même couleur, ici, impur, je le fais sous vos yeux pour qu'il n'y ait pas de question, en fin de compte, ou d'erreur, esprit impur, en fait, ici. C'est le même code, en fait, ici. Donc, ici, je vous le mets, en fait, ici. OK? C'est bien, en fin de compte, esprit impur. Esprit impur, un repère de tout oiseau impur. Donc, on a vu, en fait, ici, ce passage, en fait, ici. OK. Je reviens donc à mon texte. Cette femme était grecque, une syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Ici, on voit le mot démon. On a parlé d'esprit impur jusqu'à maintenant, mais en fait ici, elle dit bien le mot démon. Effectivement, je vous le montre. C'est bien, en fin de compte, le mot démon, le mot démonion. Démonion, en fait, ici, vous le voyez, ici. C'est le mot démonion. Démonion, en fait, ici, existe 60 fois dans 52 versets. Numéro Strong, 1140. Alexandre 1850, c'est un vieux dictionnaire, ok, qui, en fait, compte est très crédible. C'est une référence de la langue, en fait, grecque, ok, beaucoup plus que le bailli, en fait, ici. Donc, Alexandre 1850, ça veut dire un être surnaturel, un génie, un démon. Les prêtres religieux ont dit, en fin de compte, que ce mot-là devait être traduit par démon, diable, malin esprit. Et là, en fin de compte, ils ont raison, en fait, aussi quelque part. Donc, les ecclésiastes, c'était les prêtres catholiques, en fait, ici. Donc, ça, ils ont raison de ce côté-là. Chassang 1882, divinité, démon, génie. Et là, en fait, aussi, dans les dictionnaires, les prêtres ont rajouté, en fait, ici, démon, esprit impur. Et là, ça, c'est bon. OK? Donc, ça permettait d'avoir des traductions meilleures. Voici les premiers versets dans la Louis II NG. Matthieu chapitre 9, verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Matthieu chapitre 9, verset 34. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chasser les démons, ok, vous avez reçu, etc. Ok, donc on peut continuer bien sûr l'enseignement ici sur le mot démon, gratuitement, donné gratuitement. Je ne vais pas en fin de compte le voir entièrement, je vous l'affiche à l'écran. Si vous voulez faire une pause et les voir et les revoir, vous pouvez en fait ici, il n'y a pas de problème. Je termine avec les deux derniers versets en fait ici, Marc chapitre 1, verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. Ici, c'est le mot démonion. Mais en grec, il y a un autre mot qui n'est pas démonion, mais qui est démon, en fait, ici. Et c'est aussi traduit par démon. Bon, là, on a bien en fait une hiérarchie. Démon, démonion, on peut le traduire par démon. Comme on l'a là, ça pose pas de problème. Mais démon, en fait, ici, que l'on verra en fait une autre fois, eh bien, c'est un mot qui existe 5 fois. Et dans les Écritures, on parle là de démon maître, c'est-à-dire le chef parmi les démons, en fait, ici quelque part. C'est le mot démon. On aura l'occasion de le voir. Ici, ce que je veux souligner, Marc chapitre 3, verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons, ici. Paulos, en fait, ici, confirme clairement dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, ok, confirme nettement, en fait ici clairement, la nécessité pour le croyant d'apprendre à combattre notamment en fait ici les démons. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre les esprits, contre ces puissances. Voilà pourquoi il convient de se laver
de se purifier en fait au travers de la parole de Dieu, de la Torah, des prophètes et des psaumes, bien évidemment, avec grâce et vérité, afin d'ôter tout ce qui est impur dans notre maison. Ici, en fait, on te dit, afin que tu combattes, tu puisses te battre contre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités démoniaques, bien évidemment, contre les princes de ce monde de ténèbres, en fait ici, contre les esprits méchants. Ici, c'est traduit par méchant, mais le mot c'est poneria. On aura l'occasion de le voir. Poneria, c'est, comment dire, c'est une mauvaise traduction que le traduire par méchant. En fait, il faut dire méchant au sens de méchance sous l'influence, en fait, ici de Satan, sous l'influence maléfique, ok, dans les lieux célestes. Donc on voit bien que c'est l'influence d'esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes, en fait ici, dans les lieux célestes, donc qui nous poussent à agir d'une manière ou d'une autre. Donc nous devons apprendre. Pour apprendre en fait à combattre, il n'y a pas 36 solutions. Il faut nettoyer sa maison. Je pense qu'en fait ici, la leçon en fait ici est maintenant en fait très claire. Donc il faut effectivement en fin de compte faire prendre en considération toutes ces choses. Je continue en fait ici, versets 27 à 30. Yeshua lui dit, laisse d'abord. Donc ici, il répond à la femme syrophéncienne. Il dit, laisse d'abord les enfants légitimes et héritiers. Les légitimes et héritiers, c'est le mot technon. Technon, je vous le montre, en fait, le voici. Technon, en fin de compte, c'est un mot grec, ok, ici. Je vous l'agrandis en fait un peu. Voilà. Comme ça, vous aurez en fait ici le mot et vous aurez en fait aussi toutes les références où ce mot se trouve dans notre Bible. OK? Dans nos Bibles. Technon, OK, ce n'est pas pédion. Pédion, ça veut dire enfant. OK, on est d'accord. Mais technon, ça veut dire aussi enfant. Mais ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est l'enfant légitime et héritier. C'est l'enfant légitime et héritier. Souvent un terme affectueux pour parler des enfants dans la loi, dans la foi, héritiers des promesses faites à Abraham, le croyant. Ils sont appelés enfants de Dieu. OK. Mais ce terme, dans un verset, un seul verset, dans 1 Jean chapitre 3, 10, en fait là, on parle des enfants, en fait ici, du diable. Mais ce même terme est aussi utilisé pour décrire les enfants du diable dans en fait le verset 1 Jean chapitre 3, verset 10. Enfants qui s'opposent aux enfants d'Élohim. Donc sur cette terre, mon frère, ma sœur, il faut que tu prennes conscience que la terre, en fin de compte, appartient à Dieu, que les cieux appartiennent à Dieu. Et c'est son champ, en fin de compte, qu'est le travail, si je puis dire, où l'Éternel Dieu élève ses enfants, les technons en fait ici, afin qu'ils puissent être des témoins de la vérité. Mais il y a aussi en fin de compte des enfants du diable sur cette terre. Et les enfants du diable, bien évidemment, c'est les enfants du diable. C'est ceux qui appartiennent au diable, qui iront en fin de compte dans la fosse. Et les hommes et les femmes ont en fait à choisir qui ils veulent choisir, qui ils veulent servir. Qu'est-ce qu'ils veulent être? Est-ce qu'ils veulent être un enfant légitime et héritier de l'Éternel, ce qu'ils peuvent faire au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, ou être un enfant du diable, qui écoute le péché, qui écoute la transgression, qui en fait commet des iniquités et qui persévère en fait à commettre des iniquités. Non, il faut donc choisir. Est-ce que je suis un enfant de Dieu ou pas un enfant de Dieu? Le mot démonion, je ne le revois pas en fait ici, donc on l'avait vu en fin de compte déjà. Ok. Donc ici, voilà. Et on va terminer en fait ici par la guérison en fin de compte d'un sourd. En fait, 31 à 37. Je voudrais donc terminer quand même en fait ici cet enseignement de ce mardi prophétique. Guérison d'un sourd qui avait de la difficulté à parler. Ok, Yeshua quitta le territoire de Tsor et revint par Sidon. Sidon, c'est Sidon. Tsor, c'est Tyr, vers la mer de la Galilée, en traversant la Décapole, le pays des 10 villes. On lui amena un sourd, ok, un sourd qui avait de la difficulté à parler.
Ok, donc le texte dit bien, on lui amena un sourd, en fait ici, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Et il le prit, en fait, à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il s'exprima très bien. Yeshua leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommanda, plus ils le proclamèrent à haute voix, en fait, ici. C'est pas prêcher, c'est en fait proclamer à haute voix. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et s'exprimer ceux qui avaient de la difficulté à parler. Dans ce passage, en fait, ici, nous voyons très clairement que Yeshua ne parle pas du tout d'esprit impur. Okay? Là, on est effectivement dans ce qu'on appelle la maladie, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, ou un empêchement, en fait, très particulier. Okay? Ce sourd ne pouvait pas parler. Mais Yeshua, ici, ne chasse pas, en fait, d'esprit impur. Donc, il y a bien, en fin de compte, ici, des guérisons, en fait, ici, qui sont, en fait, des guérisons, en fait, on va dire, thérapeutiques, en fait, ici. Mais Yeshua, ce n'est pas un problème. Il peut agir dans tous les domaines. Le mot en fait ici, kophos, utilisé pour sourd, en fait ici, ou muet, en fait ici, en grec, c'est le mot kophos. Je vous le donne en fait ici. Kophos, c'est un mot grec qui existe 14 fois dans 12 versets. Ça veut dire qui prive d'un sens ou d'une faculté quelconque. Donc kophos, ça ne veut pas dire spécialement sourd ou muet. Alexandre 1850, ça veut dire en fait ici, il dit, ça veut dire en fait ce dictionnaire-là nous dit que ce mot kophos veut dire parfois muet, parfois aveugle, estropié, mutilé, en général privé d'un sens ou d'une faculté quelconque qui rend silencieux, émoussé, obtus, flasque, mou, sans force, vain, sans effet, imbécile, hébété, stupide, obscur, vide de sens. Le deuxième dictionnaire, en fait, ici de référence, c'est Chassang 1882. Ce sont des vieux dictionnaires. Ces dictionnaires sont très intéressants parce qu'ils n'ont pas été pollués, en fait, ici, par, en fait, ici, les enseignements religieux, effectivement. Donc, c'est très important et par l'esprit de ce monde. Donc, voilà pourquoi ces dictionnaires sont très intéressants. Chassang 1882 dit privé d'un sens quelconque, mais le plus souvent l'ouïe. Sinon, ce mot peut vouloir dire sourd, muet, aveugle, mutilé, mou, émoussé, hébété, stupide ou obscur. Bailly 1901, donc c'est un dictionnaire plus tardif. Regardez ce qu'il dit, émoussé, sans force, silencieux, qui résonne sourdement, muet, faible d'esprit, inintelligent, sot, stupide, difficile à comprendre, inintelligible, obscur. Donc on voit que le Bailly 1901 est resté dans cette définition presque dans le même sens que Alexandre 1850 et Chassang 1882. Mais souvent, le Bailly, en fin de compte, est sous l'influence, en fin de compte, de l'esprit de ce monde et des esprits religieux. Donc il faut se méfier un petit peu, en fin de compte, des sens. Les mots, en fait, où on trouve ce mot kophos dans les Écritures, eh bien, les voici. C'est Matthieu chapitre 9, verset 32, où kophos est traduit par muet, 9,33 c'est traduit par muet, 11,5 c'est traduit par sourd, okay. Matthieu chapitre 12, verset 22, deux fois muet, Matthieu 15, 30 c'est traduit par muet, Matthieu 15, 31 par muet, Marc chapitre 7, verset 32, c'est traduit par sourd. Marc chapitre 7, verset 37, le mot est traduit par sourd. Marc chapitre 9, verset 25, c'est traduit par sourd. Luc 1, 22, c'est traduit par muet. Luc 7, 22, c'est traduit par sourd. Luc 11, 14, deux fois par muet. Peu importe. Ici, kophos nous traduit en fait un handicap quelconque. Mais quel que soit ce handicap, eh bien Yeshua n'a aucun problème en fait ici pour le résoudre. Il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir pour racheter, bien évidemment,
tout pouvoir pour former, pour façonner, et aussi tout pouvoir pour faire que le croyant puisse être un homme debout devant l'Éternel. Car ce que Yeshua veut, il le dit bien. Ce que je veux, en fin de compte, il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux, ils soient un, comme nous sommes un. Jean chapitre 17, je crois que c'est la fin du chapitre, en fait, 17. Vous pourrez regarder. Ok. Les autres mots ne sont pas, en fait, ici, essentiels, en fait, ici, pour notre enseignement. Voilà donc, en fait, ici, très important, en fait, ici, cet enseignement. Ok, je vous recommande de l'écouter, de le réécouter si vous voulez, ok, mais c'est très important. C'est très important de nettoyer sa maison et de se poser en fin de compte la question. Et de poser la question, est-ce que je suis bien propre? Est-ce que ma maison, elle est bien assainie, en fait, comme l'Éternel Dieu le veut? Est-ce qu'elle peut être une habitation de Dieu en esprit? Eh bien, ça nécessite quelques efforts, ça nécessite de se poser des questions. Et vous pouvez, dans la prière, dire à Dieu, nous voulons, je veux, Seigneur, que pardon, pardon, au travers de Christ, je veux, au travers de Christ Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, je veux que ma maison, je veux que mon corps, je veux que ma maison soit une habitation de Dieu en esprit. Aussi, Père très saint, par ton esprit, sonde mon cœur, sonde mes reins. Vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Sonde mon cœur, sonde mes reins. Montre-moi, en fait, ici, par ton esprit, ce qui est impur dans ma maison, afin que je puisse nettoyer au nom de Christ, afin que ma maison soit une maison digne de te recevoir à la gloire de ton Saint-Nom. Forme-nous, façonne-nous. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi, étends ta main bienfaisante. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous soyons des fils et des filles dignes de toi, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous.